Bonjour. À partir de maintenant, nous allons quitter la sphère de l'immunologie normale pour nous diriger vers l'immunologie dite pathologique. Ça, c'est quand le système immunitaire ne fonctionne pas. Quand on parle d'immunologie pathologique, on fait référence aux maladies auto-immunes, aux hypersensibilités et également aux immunodéficiences. Au courant des prochaines capsules et des prochaines minutes, je vais vous parler de la tolérance du système immunitaire et du dérèglement des mécanismes de tolérance immunitaire qu'on appelle l'auto-immunité. Je vous rappelle encore une fois que pour l'examen à venir, il est très important d'étudier les objectifs de votre plan de cours. Étudiez également les diapositives en format PDF qui sont à votre disposition. Lorsqu'il y aura des notions qui ne sont pas matière à l'examen, je vais vous le dire clairement ou ça sera clairement indiqué sur les diapositives. Bonne écoute. Qu'est-ce que la tolérance? La tolérance immunitaire, on peut la définir comme la capacité du système immunitaire à ne pas manifester de réaction agressive vis-à-vis certains antigènes avec lesquels il a été au préalable en contact. La tolérance immunitaire, c'est donc l'absence de réponse aux antigènes du soi. Ici, les antigènes du soi vont porter le nom d'antigènes tolérogènes. La tolérance immunitaire, elle est induite dans les organes lymphoïdes. Quand on parle de tolérance centrale, c'est que la tolérance s'est effectuée dans les organes lymphoïdes primaires, comme le thymus et la moelle osseuse, par opposition à la tolérance immunitaire secondaire, ou plutôt la tolérance périphérique qui a lieu dans les organes lymphoïdes secondaires. On parle d'auto-immunité lorsqu'on constate un échec au mécanisme de tolérance par rapport aux antigènes du soi. Donc, dans un contexte d'auto-immunité, les lymphocytes vont réagir contre des antigènes de notre propre corps. Alors, d'où vient la tolérance? Je vous remets ici un schéma qu'on a déjà employé dans un cours précédent pour bien distinguer les organes lymphoïdes. Les organes lymphoïdes primaires sont le thymus qu'on retrouve ici. Le thymus est important pour la tolérance centrale pour les lymphocytes T. Et la tolérance périphérique s'exerce dans les ganglions, comme la rate, les amygdales et les autres types de ganglions. La tolérance périphérique, c'est aussi bon pour les lymphocytes T que les lymphocytes B au niveau des ganglions. La tolérance centrale pour les lymphocytes B, quant à elle, ne s'exerce pas dans le thymus, mais plutôt dans la moelle osseuse. La tolérance centrale a pour but d'éliminer les lymphocytes autoréactifs dans les organes lymphoïdes centraux. Mais ce système de douane est vraiment pas parfait. Ça arrive que certains lymphocytes vont quitter les organes lymphoïdes centraux et vont demeurer avec une réactivité par rapport aux antigènes du soi. Alors, ces lymphocytes vont être tués ou inactivés en périphérie par différents mécanismes sur lesquels nous allons revenir dans le détail au courant des prochaines diapositives. Tolérance centrale versus tolérance périphérique. La tolérance centrale vise l'élimination des lymphocytes autoréactifs dans les organes lymphoïdes primaires. Pour les lymphocytes T, c'est le thymus. Pour les lymphocytes B, c'est la moelle des os. Alors que la tolérance périphérique s'exerce dans les organes lymphoïdes secondaires, donc les ganglions. Dans cette capsule, je vais vous entretenir à propos de la tolérance immunitaire des lymphocytes T. Parlons maintenant de la tolérance centrale des lymphocytes T. La tolérance centrale des lymphocytes T s'exerce dans le thymus. Dans le thymus, les lymphocytes qui ont une trop grande réactivité, une trop grande affinité par rapport aux antigènes du soi vont être éliminés. Prenons le temps quand même de se poser la question, mais comment le thymus fait pour savoir que tel ou tel lymphocyte a une grande affinité pour un antigène du soi qui est extérieur au thymus?
Autrement dit, comment le thymus fait pour savoir qu'un lymphocyte T pourrait démontrer une trop grande affinité pour un antigène qu'on retrouve dans le cœur, dans les poumons, au niveau de d'autres organes extérieurs au thymus. Alors, comment on y arrive? C'est grâce à l'activation du gène AIRE, le gène R. Par le gène R, des cellules dendritiques et épithéliales du thymus vont être capables d'exprimer à la surface des antigènes qui sont spécifiques à d'autres organes. On peut le voir ici avec le schéma ci-dessous. Vous avez en rouge des antigènes spécifiques à la rétine et vous avez en bleu également des antigènes qui sont spécifiques aux ovaires. On s'entend, ce sont des antigènes qu'on ne retrouve pas en temps normal dans le thymus. Alors ici, vous avez dans le thymus différents lymphocytes T qui viennent d'être créés, des lymphocytes naïfs. On veut les faire sortir du thymus pour aller en périphérie, mais on ne doit pas laisser s'échapper les lymphocytes qui ont une trop grande autoréactivité, soit les lymphocytes en rouge qui ont une grande affinité pour les antigènes de la rétine ou les lymphocytes en bleu qui ont une trop grande affinité pour les antigènes des ovaires. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau des cellules dendritiques et les cellules épithéliales, il y a l'activation du gène R et par cette activation, les cellules dendritiques vont commencer à exprimer des tonnes et des tonnes d'antigènes qu'on retrouve dans d'autres organes. Donc, pas seulement la rétine ou les ovaires, mais ça pourrait être le cœur, les poumons et les reins. Les lymphocytes qui n'ont aucune affinité pour les antigènes du soi, qui sont exprimés ici en vert et en jaune, vont pouvoir sortir sans aucun problème. Par contre, les lymphocytes avec une grande affinité pour les antigènes de la rétine ou des ovaires vont être stoppés, seront séquestrés et seront soit éliminés ou soit transformés. Ces lymphocytes n'auront donc presque pas accès à la périphérie. Cependant, il existe des maladies où il n'y a pas d'activation du gène R. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? C'est que même les lymphocytes autoréactifs vont pouvoir quitter le thymus. Cette maladie, on l'appelle l'apécède. L'apécède, c'est une maladie dans laquelle il n'y a pas d'activation du gène R et les patients vont souffrir d'hypoparathyroïdie. Ils vont également avoir des problèmes au niveau de la peau et présenter aussi une candidiase mucocutanée, comme on peut voir ici. Cette diapositive, bien sûr, ne sera pas sujet à l'examen. Alors, il existe deux mécanismes par lesquels on peut induire une tolérance centrale des lymphocytes T. Il y a tout d'abord la mort cellulaire, donc l'induction d'apoptose, et le deuxième mécanisme, c'est la formation de lymphocytes T régulateurs. Par l'apoptose, c'est qu'on va sélectionner de façon négative les lymphocytes T CD4 et CD8 autoréactifs. Les lymphocytes qui ont une trop grande affinité pour les antigènes du soi seront d'emblée éliminés. On ne veut pas courir le risque qu'ils se retrouvent dans la périphérie. Ça se passe dans le thymus. L'autre mécanisme par lequel on peut exercer la tolérance centrale des lymphocytes T, c'est la formation de lymphocytes T régulateurs. Alors ici, on a des lymphocytes qui ont une forte affinité pour les antigènes du soi, mais on va les transformer en lymphocytes T régulateurs et on va leur permettre de migrer vers les tissus périphériques. Le rôle des lymphocytes T régulateurs, c'est vraiment de venir réguler négativement l'activité des lymphocytes. Les lymphocytes T régulateurs vont exercer un rôle clé dans la tolérance périphérique et vont aussi aider à prévenir les maladies auto-immunes. Donc, autrement dit, dans les organes périphériques, les lymphocytes T régulateurs vont inhiber l'activation des lymphocytes autoréactifs qui seraient potentiellement nocifs. Alors, il existe deux mécanismes par lesquels va s'exercer la tolérance centrale des lymphocytes T. Tout d'abord, la sélection négative
donc la délétion, ce qu'on appelle l'apoptose, on va carrément venir détruire les lymphocytes qui sont trop à risque d'induire une autoréactivité en périphérie, donc une réactivité par rapport aux antigènes du soi. Et l'autre mécanisme, c'est qu'on va donner une deuxième chance à ces lymphocytes T avec un potentiel autoréactif. On va les inactiver et les transformer en lymphocytes T régulateurs qui, eux, auront accès à la périphérie. On vient de voir les mécanismes de tolérance centrale des lymphocytes T. Maintenant, on va aller voir les mécanismes de tolérance périphérique de ces mêmes lymphocytes. Si pour la tolérance centrale des lymphocytes T, il y avait deux mécanismes, ici, pour la tolérance périphérique des lymphocytes T, il existe trois mécanismes. L'anergie, la suppression immune par les lymphocytes T régulateurs et la délétion par apoptose des lymphocytes matures. Nous allons reprendre dans le détail chacun de ces mécanismes. Alors, voyons tout d'abord l'anergie, ce premier mécanisme de tolérance périphérique des lymphocytes T. Alors, l'anergie, c'est l'inactivation fonctionnelle des lymphocytes T en périphérie. Par l'anergie, on va induire une absence de réponse des lymphocytes T alors qu'ils vont être en contact avec des antigènes du soi. Comment on arrive à créer cette anergie, cette absence de réponse? C'est que les lymphocytes T en périphérie qui ont un potentiel d'autoréactivité, ces lymphocytes T n'exprimeront pas de molécules de co-stimulation. Donc, sans co-stimulation, il ne peut pas y avoir une activation complète des lymphocytes T. Et même au contraire, ces lymphocytes vont exprimer à leur surface des récepteurs, non pas d'activation, mais des récepteurs inhibiteurs qu'on appelle le CTLA4. C'est un récepteur quand même très, très important parce qu'il y a des conséquences cliniques. On utilise cette connaissance en clinique assez souvent avec des médicaments. Il existe un médicament qui représente des récepteurs solubles du CTLA4 et ça peut être utilisé dans des contextes d'arthrite. L'abatacept, de son nom commercial Laurencia, a un mécanisme d'action assez particulier. Il arrive à limiter et même freiner l'activation des lymphocytes T et ça permet de diminuer les phénomènes inflammatoires. Donc, c'est extrêmement important dans certaines pathologies, entre autres pour l'arthrite. C'est pour votre connaissance personnelle, ça ne reviendra pas à l'examen. Alors, le premier mécanisme qu'on vient de voir, c'est l'anergie. Par l'anergie, on s'assure que les lymphocytes T, avec un potentiel d'autoréactivité, n'expriment pas à leur surface trop de co-stimulation. Il n'y a pas de co-stimulation, surtout de la part des cellules présentatrices d'antigènes. Donc, sans ce deuxième signal, il y a une absence d'activation des lymphocytes T. Et il va y avoir donc une absence de réponse des lymphocytes T. Ceux-ci ne seront pas activés. Le deuxième mécanisme par lequel il va y avoir une tolérance périphérique des lymphocytes T, c'est la suppression immune par les lymphocytes T régulateurs. Alors, les lymphocytes T régulateurs, on l'a vu, sont créés au niveau du thymus. Les lymphocytes T régulateurs qui ont une certaine affinité pour les antigènes du soi vont être capables de reconnaître en périphérie d'autres lymphocytes T naïfs qui ont cette même affinité pour les antigènes du soi. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que les T régulateurs vont venir sécréter des cytokines comme l'interleukine 10 et le TGF-bêta. Et ça va exercer un rôle inhibiteur sur les lymphocytes autoréactifs.
La deuxième des choses, c'est que ces lymphocytes T régulateurs expriment beaucoup de CTLA4 et le CTLA4 qui est exprimé par les T régulateurs va venir bloquer ou même épuiser les molécules de co-stimulation qu'on pourrait retrouver sur les cellules présentatrices d'antigènes. Sans co-stimulation sur les cellules présentatrices d'antigènes, les autres lymphocytes T autoréactifs ne peuvent être exprimés. Et finalement, les T régulateurs vont venir consommer l'interleukine 2. L'interleukine 2, on se rappelle, c'est le facteur de croissance le plus important pour l'activation des lymphocytes T. Privés de l'interleukine 2, les lymphocytes T naïfs autoréactifs ne pourront pas s'activer. Alors, ces mécanismes par lesquels les T régulateurs vont venir inhiber l'activation des lymphocytes T en périphérie, on les voit ici. Alors, vous avez ici un T régulateur, une cellule présentatrice d'antigènes. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la première des choses, c'est que le lymphocyte T régulateur va venir sécréter des cytokines inhibitrices pour l'activation des lymphocytes T à proximité, qui seraient eux aussi autoréactifs. Ces cytokines inhibitrices, c'est l'interleukine 10 et le TGF-bêta. La deuxième chose, c'est que les lymphocytes T régulateurs, par leur expression de CTLA4, vont venir épuiser ou même bloquer la co-stimulation qu'on retrouve sur les cellules présentatrices d'antigènes, donc le B7. Cette co-stimulation ou les récepteurs de co-stimulation sur les APC ont une plus grande affinité pour les récepteurs inhibiteurs que des récepteurs activateurs. Et le troisième mécanisme qu'on ne voit pas ici, c'est que les lymphocytes T régulateurs raffolent de l'interleukine 2. Ils vont prendre toute l'interleukine 2 disponible dans le milieu environnant, ce qui prive les autres lymphocytes autoréactifs du facteur de croissance le plus important. On peut donc le voir, les T régulateurs, c'est quand même assez fondamental dans la tolérance. Ça a vraiment une aide très importante. Il existe des pathologies médicales où on constate une absence de lymphocytes T régulateurs. C'est une maladie qu'on appelle l'IPEX. Pour votre connaissance personnelle, bien sûr, l'IPEX, c'est un acronyme pour l'immunodysrégulation polyendocrinopathie, entéropathie liée à l'X. Typiquement, ce sont des jeunes garçons qui vont naître avec une absence de T régulateur et il va y avoir beaucoup de maladies auto-immunes qui vont être présentes, entre autres du diabète de type 1. Les patients vont également avoir une hypothyroïdie assez importante, une entéropathie auto-immune, ce qui fait que les enfants vont être cachexéiques, ils ne pourront pas prendre de poids parce que leur tube digestif est complètement inflammé et c'est des patients qui vont avoir un eczéma très, très important. Finalement, le troisième mécanisme par lequel s'exerce la tolérance périphérique des lymphocytes T, c'est la délétion par apoptose des lymphocytes matures. C'est exactement un mécanisme similaire qu'on a retrouvé dans la tolérance centrale des lymphocytes T, où est-ce qu'on élimine carrément les lymphocytes T trop dangereux. Alors, par la délétion par apoptose des lymphocytes matures, on s'assure que les lymphocytes autoréactifs qui reconnaissent avec trop d'affinité les antigènes du soi, on va déclencher chez eux une apoptose. Il y a deux façons de déclencher l'apoptose de ces lymphocytes autoréactifs. C'est soit par l'induction de protéines pro-apoptotiques ou soit par l'expression de récepteurs de mort cellulaire à la surface, ce qu'on appelle le FAS. Et le FAS va être reconnu par des récepteurs sur les cellules présentatrices d'antigènes. Ces récepteurs sont les FAS-ligands et l'interaction FAS-FAS-ligand va induire l'apoptose des lymphocytes autoréactifs.
Alors, on le voit ici, dans une réponse normale, il y a une coactivation, signal numéro 1, le signal numéro 2. Les lymphocytes T vont sécréter de façon autocrine de l'interleukine 2 et il va y avoir une inhibition de l'apoptose et au contraire, il va y avoir une activation, une prolifération et une différenciation des lymphocytes T naïfs en lymphocytes T activés, que ce soit des CD4 ou des CD8. Cependant, si ces lymphocytes ont une trop grande affinité pour le récepteur, pour les antigènes du foie, qui sont exprimés par les cellules présentatrices d'antigènes en périphérie, bien à ce moment, il va y avoir une induction de protéines pro-apoptotiques, ce qui induit la mort du lymphocyte T. Mais le lymphocyte T, CD4 ou CD8, peut également avoir une apoptose s'il exprime à sa surface des récepteurs de mort cellulaire qu'on appelle le FAS. Et le FAS est reconnu par son ligand ou le récepteur sur d'autres cellules qu'on appelle le FAS ligand. Et à ce moment-là, il y a l'apoptose. Il existe des maladies où est-ce qu'on a une absence de FAS ligand. Donc, il n'y a pas de délétion adéquate de lymphocytes aussi autoréactifs. Cette maladie, on l'appelle l'ALPS, donc le syndrome lymphoprolifératif auto-immun. C'est une maladie où est-ce qu'il y a un déficit du récepteur FAS. À ce moment, si les lymphocytes ne peuvent pas être détruits, les lymphocytes autoréactifs, les patients vont souffrir d'anémie hémolytique. Il va également y avoir une baisse des plaquettes sanguines par le fait que nos lymphocytes autoréactifs peuvent venir détruire ces plaquettes et ces patients vont présenter des adénopathies. Donc, puisqu'on n'arrive pas à détruire les lymphocytes de façon adéquate, ben, ils vont s'accumuler. Les ganglions vont grossir et donner cette impression là, d'adénopathie importante, ici au niveau cervical, mais ça pourrait être ailleurs. C'est pour votre connaissance personnelle. Alors, en résumé, s'il y avait deux mécanismes par lesquels s'exerce la tolérance centrale des lymphocytes T, il existe trois mécanismes de tolérance périphérique des lymphocytes T. Le premier, c'est l'anergie. L'anergie, c'est l'inactivation fonctionnelle des lymphocytes T qui vont quand même demeurer vivants. Si ces lymphocytes n'ont plus d'intérêt pour les antigènes du soi, ces lymphocytes peuvent quand même être activés par des antigènes du non-soi. Donc, c'est des lymphocytes qui peuvent être intéressés par des antigènes microbiens. Le deuxième mécanisme, c'est la suppression par les lymphocytes T régulateurs. Les lymphocytes T régulateurs, que ce soit par la sécrétion de cytokines inhibitrices, que ce soit par la consommation d'interleukine 2 ou par l'expression de leur CTLA4, vont venir bloquer l'activation des lymphocytes T potentiellement autoréactifs en périphérie. Et le troisième mécanisme, c'est l'apoptose, la délétion ou ce qu'on appelle la sélection négative. Il y a deux façons que ça peut se produire, soit par l'induction de protéines pro-apoptotiques ou soit par l'induction de mécanisme de récepteur de mort cellulaire, le récepteur FAS. Alors voilà, ça met fin à cette capsule sur la tolérance des lymphocytes T. Prochaine capsule, on va s'attarder à la tolérance des lymphocytes B. Merci.